tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'ai du mal à enfiler mes gants. J'ai fait ce bloom il y a une petite semaine, je dirais à peu près. C'était pour un essai de couleurs, donc c'était du rouge, du violet, du gris, enfin quelques couleurs. Donc il a un peu foncé au séchage, c'est ce que j'espérais. Je voudrais un résultat plutôt bordeaux, donc là c'est pas trop mal. Donc c'était mon essai de couleur. Aujourd'hui je vais faire le support en bois de l'horloge. Je range ma toile. Voilà, donc j'ai rangé. Je vais refaire exactement les mêmes couleurs et le même ordre normalement. Donc je vais commencer par mon coussin de peinture blanche pour les murs. Peut-être pas trop abusé. J'ai déjà mis pas mal. Le problème de la peinture murale, c'est qu'elle supporte mal la chaleur. Quand on passe le chalumeau, ça a tendance à... Enfin, elle a tendance à pas trop aimer d'être chauffée. Il y a encore des bulles. Voilà la preuve hein, qu'elle aime pas être chauffée. C'est pas grave, ça va. Ça va être enlevé quand je vais étirer. Donc pour commencer, j'ai du rouge de cadmium foncé. Essayez de travailler proprement. Les toiles en bois, c'est pas donné. Ensuite, du violet bleu permanent. Du rouge de cadmium moyen. Du magenta quinacridone. Du nickel iridescent. Du rouge bleu iridescent. Et pour finir, teinte alizarine cramoisi. Je kiffe ce nom. J'aimerais bien savoir qui donne les noms des couleurs. Niveau des couleurs, je le dis pas toujours. Je vais essayer de me recentrer un peu. En général, j'essaie de mettre à peu près un tiers de couleurs. Donc j'ai un tiers, un tiers, un tiers. À la louche. Pour avoir assez pour couvrir la toile, c'est à peu près ça. Pour l'activateur de cellules, je prends mes couleurs, juste mes couleurs, et en gros je mets un tiers des couleurs d'activateur de cellules. Comme j'ai la main lourde, j'en mets souvent trop.
Mais bon, dans un sens, je préfère trop que pas assez. Donc mon activateur des cellules blanc de titane et Floetrol. Mon bac est très sale. Mon plateau est collé au fond. Oh. Ça va être problématique à mon avis. Je tire vers moi pour changer. Peinture murale, c'est très glissant. Le problème, c'est que ça me glisse des doigts. J'en suis pas loin. Juste enlever là, on voit les bandes de couleur. Un petit peu là et là. Je voudrais juste essayer d'enlever ça au maximum. Sans perdre ce qui est joli. J'ai des belles cellules de ce côté-là. Je voudrais pas trop les perdre. Je voudrais essayer d'y aller avec ma plus grande délicatesse. Le bloom, ce sera seulement la première partie de la vidéo, je pense. C'est juste un fond. Donc je vais peindre d'autres choses par-dessus et faire d'autres choses. Il en reste un peu. Là, j'ai mal soufflé, c'est pas très joli. Comme je vais peindre un motif dessus, je vais peindre sur les zones justement que j'aime pas trop. Parfait camouflage. Et je devrais être bon. Pas mal du tout même. Comme c'est un support en bois, j'ai pas de punaise en dessous. Je peux pas passer le couteau pour enlever
les gouttes pour le moment. Je vais être obligé de le sortir et je le ferai après. Je vais vous le montrer maintenant et la suite, je ferai hors caméra. C'est pas très important. À tout de suite. Alors voilà, je vous ai mis le flash. Il fait pas très très beau dehors. Je voudrais essayer de vous montrer les côtés. Le laçage, il descend sur les côtés et il va rester comme ça, il tient sur les bords. Là, comme c'est relativement épais, le laçage, il reste sur les côtés des blooms, c'est ça qui est pas mal. C'est esthétique d'avoir le motif qui continue sur les côtés, je trouve. Niveau cellules, rien à redire, hein, elles sont très belles, je trouve. Le rouge, c'est pas... c'est pas ma couleur favorite à utiliser, on dira. C'est pas que j'aime pas, c'est que j'ai pas l'habitude de m'en servir. Pourtant, c'est un très beau bloom, il y a moyen de faire de très jolies choses en rouge. Je suis plutôt couleur froide. J'allais vous faire mon petit baratin pour laisser un petit like, vous abonner, blablabla. Mais la vidéo n'est pas finie, je vais faire la suite, donc c'est pas nécessaire, je le ferai plus tard. Juste si vous avez des questions, vous pouvez me les laisser en commentaire sur YouTube ou rejoindre mon groupe Facebook Acrylic Pouring avec Steven. Vous avez le lien dans la description des vidéos. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir sur Facebook, comme ça vous avez accès à mon Messenger. Là, le rouge-bleu iridescent, c'est magnifique. Ça, quand il y aura de la résine dessus, ce sera trop trop beau. Donc là, c'est la zone où j'ai un peu un trou pas très esthétique. Je vais cacher ça. Le centre, le blanc s'estompe gentiment. Donc voilà, voilà. C'est plutôt pas mal. Ouais, c'est même bien. Bon, du coup, je vous dis à plus tard pour la suite, puisque la vidéo n'est pas finie. Bonjour à tous. Faites pas attention, j'allais commencer une vidéo. Enfin, une autre vidéo, là n'est pas le sujet. Je voulais vous montrer l'horloge que j'ai finie. Parce que je l'ai faite il y a 2 mois au moins, je dirais. Donc j'ai ma vidéo pas terminée qui traîne depuis 2 mois, donc autant qu'à faire. Pendant que j'y pense, autant la finir, surtout qu'elle doit partir pour sa nouvelle maison. Je vais essayer de vous mettre le flash. Je sais pas si c'est une bonne idée. Donc le bloom, un beau bloom. Pour l'arrière-plan, avec les couleurs métallisées. Le reflet de la fenêtre. Là, je sais pas si vous arrivez à voir, mais il y a le bleu, enfin le rouge-bleu iridescent, on arrive à voir le bleu en fonction de l'angle. C'est super sympa. Enfin voilà, finition résine époxy de couche. Voilà, voilà. Du coup, je vais pouvoir enfin vous mettre la vidéo. Je vous dis à tous merci et à très bientôt.